Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui rendus à notre 17e émission de notre programme. Le sujet est un peu intéressant. On va traiter des prix, des diplômes et du jury. Commençons par donner quelques définitions. Qu'est-ce que c'est qu'un prix? J'ai un tel prix. Un prix, c'est une récompense donnée à quelqu'un pour son mérite dans une discipline intellectuelle, un art, une technique quelconque, n'importe quoi. Le diplôme, c'est un acte délivré, c'est plus intéressant, plus important. C'est un acte délivré par une école. Ça, c'est une définition du Larousse. Acte délivré par une école, une université, et conférant un titre, un grade à son récipiendaire. C'est très clair. Le certificat, c'est une attestation. C'est un document signé d'une personne compétente qui atteste un fait, comme par exemple certificat de nationalité, d'aptitude pédagogique, CAP, diplôme décerné à la fin des études, etc. C'est ce que nous allons discuter avec mes deux invités. Et je vous les présente, François Seguers, qui est étudiant à l'Académie Wattier, et Colette Lamour Jumez, une ancienne élève de l'Académie Wattier, professeur au Collège Marie de France, et qui enseigne l'art au Collège Marie de France. Alors, pour commencer, à qui décerne-t-on un prix et un diplôme? En principe, à une personne qui exerce un métier ou une profession de laquelle découle une responsabilité civile. Je vais là-dessus insister. Je donne par exemple un médecin. Il se doit d'avoir son diplôme car des vies humaines peuvent être en jeu quand il les traite. Il ne peut pas traiter n'importe comme il veut, n'importe qui ne peut pas traiter n'importe qui. Il faut qu'il ait un diplôme parce qu'il y a une responsabilité. Mais prenons notre deuxième exemple dans un domaine qui nous concerne, nous, tout particulièrement, c'est-à-dire les arts plastiques. Des diplômes dans les arts plastiques. On ne s'occupe pas des autres. Les autres, c'est plus réglé. On sait que les arts plastiques, je vous ai expliqué ça, il comprend 4 items. L'architecture, la peinture, la sculpture et la gravure. Prenons la gravure, la peinture et la sculpture. Vous pouvez ne pas avoir de diplôme là-dedans. Ce n'est pas obligatoire pour exercer le métier ou profession de peintre ou de sculpteur ou de graveur. Vous pouvez exercer cette fonction sans avoir un diplôme. OK. Mais l'architecture, vous ne pouvez pas vous avancer comme étant un architecte et construire des maisons si vous n'avez pas un diplôme. Pourquoi? Comme le médecin, parce que la vie des gens peut être mise en danger. Il faut que la bâtisse que vous allez construire ne s'effondre pas. Il y aurait peut-être des dizaines, des centaines de morts en dessous. Là, je comprends l'existence d'un diplôme. N'est-ce pas? Oui. Bon. En peinture, la vie de personne est en danger. Mais on décerne des diplômes quand même. Il y en a qui disent « Moi, je suis diplômé des Beaux-Arts. » Que ce soit des Beaux-Arts de Montréal, de Paris, de ci, de ça. Moi, je suis diplômé des Beaux-Arts. Et là, je reste un peu stupéfait. Lorsque je faisais les Beaux-Arts à Paris, il n'y avait pas de diplôme à la sortie. On m'a dit qu'à un moment donné, ils ont commencé à donner des diplômes, mais je ne crois pas. Il y a des diplômes, si vous voulez, genre certificat. Genre certificat, c'est-à-dire certificat d'aptitude pédagogique. On appelle ça CAP.
Vous devez avoir votre certificat pour aller enseigner le dessin dans les écoles. Là, je comprends la présence d'un certificat. Mais si vous êtes peintre et vous voulez obtenir votre certificat de l'école des beaux-arts comme étant un peintre, et puis vous allez peindre vos tableaux et aller les exposer dans les galeries et leur dire « Tenez, moi je suis bon peintre, moi je suis diplômé des beaux-arts ». C'est de la foutaise, disons-le. Sur quoi vous vous basez, vous qui signez cette attestation, sur quoi vous vous basez que le récipiendaire de ce diplôme est un artiste, un bon artiste? Mais on ne peut pas Non, oui. Oui, ça dépend du point de vue de différentes personnes, parce que tout le monde a un autre goût. Ça ne se juge pas comme ça, je pense. Ah, ce n'est pas donc, il ne faut pas décerner un diplôme selon le goût. Non. Le goût peut changer. Le goût est la mode, ça change de jour en jour. Donc, on ne peut pas. Et la preuve, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont... Il y a par exemple comme prix, il y a le prix de Rome. Le prix de Rome. Un prix, c'est différent qu'un diplôme. Mais on donne un prix. C'est pour vous dire que quand le jury, quand le directeur d'une école des beaux-arts signe un certificat, il se base sur quelque chose. Quand on décerne le prix de Rome, on se base sur quelque chose. Pour le prix de Rome, ça c'est un exemple frappant. Qui est jury dans le prix de Rome? Ça c'est le plus grand prix décerné au monde, le plus convoité. Mais on ne le décerne qu'aux Français. Il faut avoir la nationalité française. Il se présente 1 millier par année. Sur 1000, on retire 100. Voilà. Et qu'est-ce qu'on présente pour... qu'est-ce qu'on prend comme sujet? On va dire à tous ceux qui sont là, qui se présentent, prenez un petit bout de papier comme celui-ci, et puis vous allez dessiner au fusain un sujet. Et on leur donne le sujet. Satire poursuivant des nymphes, par exemple. Et ils doivent faire un dessin au fusain, seulement. Et vous présentez votre fusain, et vous rentrez chez vous, votre nom est là, et votre... On élimine 900, on en garde, mettons, une centaine. Les 100 qui sont acceptés doivent présenter 5 tableaux. Ils présentent 5 tableaux de l'œuvre de l'année. Et on se base sur ces 5 tableaux pour choisir les 7 logistes qu'on appelle, qui vont en loge, c'est-à-dire qui sont acceptés, qui vont exposer leurs tableaux en loge. On les appelle les logistes. Et on prend ça de 100. C'est-à-dire on va prendre la crème. Et c'est les membres de l'Institut qui jugent, section des arts. Sur les 7 vont aller passer 1 mois et demi, 2 mois dans un atelier, chacun à son atelier, garde à la porte. Personne ne rentre, personne ne sort. Le peintre, lui, il peut avoir le modèle qu'il veut, autant qu'il veut. Et une fois terminé, chacun rend son tableau. Quel tableau il va présenter? Le croquis qu'il a fait au départ, il la met comme vous ici. Vous avez un croquis là, je vois. Vous mettez votre croquis à côté de votre tableau. Il faut que votre croquis reste dans l'esprit du tableau. Ou le tableau doit être dans l'esprit du dessin que vous avez présenté en premier abord. Si vous changez, un gros changement, éliminez. Donc, c'est pour cela, quand on expose les 7 peintures du prix de Rome, il y a toujours les petits dessins et c'est conforme. Il y a le premier Grand Prix, le deuxième Grand Prix, il y a le Grand Prix de Rome, premier Grand Prix et deuxième Grand Prix. Sur 7, il y en a 4 qui n'ont rien, c'est trop long. Toujours, et ça n'a jamais raté, les Grands Prix de Rome
c'était leur champ de signes. Après, on n'entend plus parler. Et au contraire, ceux qui ont été refusés, ce sont eux qui ont le plus poussé dans la vie artistique. Ça veut dire que les prix, ça ne veut rien dire. Les prix, les diplômes, c'est un moyen qui démontre que vous n'êtes pas tout à fait bête. C'est tout. Ne cherchez pas plus. Cherchez l'approbation toujours du petit nombre des véritables connaisseurs. Recherchez cette approbation-là. Pas plus. Bon. Alors, maintenant, je dis bien que quand on va donner un prix, il faut se baser sur quelque chose. Il faut se baser, il n'y a pas de toise, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de manière, il n'y a pas de règle, absolument rien. C'est selon le jugement du membre du jury, on va parler du jury tout à l'heure. Donc pour moi, le prix, ça ne veut absolument rien dire. On a souvent les prix qu'on décerne, que ce soit dans les écoles, vous enseignez dans les écoles, les récompenses qu'on distribue à droite et à gauche, je ne dirais pas dans les écoles, je dis parmi les artistes peintres, qui exposent là, moi j'ai eu le prix, tel prix, l'autre a eu tel prix, tel prix, tel prix. Savez-vous, au fond, tous ces prix-là, on est content de l'avoir, mais souvent, ça porte beaucoup plus de tort que de bien. Pourquoi? Parce que ça met celui qui a obtenu ce prix-là, ça le met dans une situation où il croit être quelque chose, alors qu'il n'y ait pas tout ce qu'il est seulement. Il commence à penser qu'il vaut beaucoup plus qu'il ne l'est en réalité. Et en même temps, le prix qu'il a reçu, ça n'augmente pas la valeur de son tableau. Alors, comme disait Grasset, l'esprit qu'on veut avoir gâte celui qu'on a. Méditez ça. Et vous verrez que les prix, les diplômes, ce n'est pas grand-chose. Maintenant, combien de mes connaissances, moi, qui sont venus vers moi, et ils ont participé à beaucoup de prix et de concours, qui vous disent, hey, là, vous allez avoir tant de milliers de prix, premier prix, tant de milliers deuxième, tant de milliers troisième. Il faut faire attention. Évidemment, celui qui veut être poussé, il dit toujours, mais il faut que quelque chose me pousse. Il sacrifie de l'argent pour aller exposer, peut-être ci, peut-être ça. C'est une loterie, au fond. Moi, je ne suis pas pour ça. Il faut faire attention. N'importe qui va venir, telle place, c'est bon, parce qu'il y a le passage, venez ici. Ben, on miroite beaucoup de choses à ces jeunes qui, les pauvres, ils s'accrochent à n'importe quoi pour percer, pour être connus, pour faire de l'argent, pour devenir riches, vivre de leur métier. Je ne trouve pas que... Il y en a aussi qui se vantent d'avoir un diplôme en esthétique. Or, l'esthétique, c'est un mot dans le dictionnaire. On a un diplôme dans une matière qui, au fond, n'existe pas, ou plutôt, ça ne peut pas exister. L'esthétique ne peut pas exister car un peintre ne résout jamais que des problèmes qu'il a lui-même créés, inventés, fabriqués de toutes pièces. Lui-même, il a créé le sujet et il le fait. L'esthétique, c'est des règles, il faut faire ci, il faut faire ça, que ce soit esthétique, puisqu'il remet tout. D'ailleurs, Matisse l'a dit, et je crois que je le répète souvent à l'école. Il a dit, un peintre peut tout savoir. Il n'a pas dit doit tout savoir. Un peintre peut tout savoir, et quand il se trouve devant sa toile blanche, il doit tout oublier. Matisse. C'est-à-dire, on peut tout savoir dans sa tête, mais quand on est devant sa toile, il faut oublier tout ce qu'on a. Mais oublier quoi? Précisément, oublier les lois, oublier les règles, oublier tout.
Pas de toise, pas de goût, travailler selon le goût, selon la manière, selon la mode du jour. Non, 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 on travaille pour nous tout seuls. Alors comment voulez-vous que je sois diplômé en esthétique alors que l'esthétique, c'est la beauté, que l'esthétique n'existe pas au fond. C'est un adjectif, ce n'est pas un nom. D'ailleurs, si vous prenez Hippolyte Taine, Taine c'est un professeur d'esthétique. Hippolyte Taine était un philosophe de la fin du XVIIIe siècle, au temps des impressionnistes. Lui, Hippolyte Taine, qui était professeur d'esthétique à l'école des Beaux-Arts, il a dénoncé l'esthétique. Et il était professeur d'esthétique. C'est connu. Il l'a dénoncé. Comment il l'a dénoncé? Il a montré que l'esthétique, je lis ce qu'il a dit, l'esthétique, ce bâtard de la critique et de l'histoire, n'a jamais servi à comprendre l'art, mais peut servir à comprendre les hommes à travers l'art. Donc, on est diplômé en une matière qui n'existe pas, qui a été dénoncée par un philosophe qui était professeur d'esthétique et il l'a dénoncé. Maintenant, j'ai parlé des prix et des diplômes, du jury, je vais aller parler rapidement, je vais vous donner la parole, vous allez m'expliquer tout à l'heure ce que vous nous présentez comme tableaux, qui sont d'ailleurs que j'aime bien. Le jury, on vous demande toujours d'être membre du jury. Ah ben mon Dieu, c'est flatteur. C'est flatteur, parce que je suis quelqu'un. Et je ne vous blâme pas, allez-y. Moi, je jure, jamais je ne serai membre d'un jury. Je vais vous le dire pourquoi. Pour être membre du jury, il faut porter un jugement. Et pour porter un jugement, ça, c'est l'idée de Michel Seuphor. Il faut créer une distance neutre entre le monde et soi. C'est-à-dire créer une distance entre le tableau que vous voulez juger et vous-même. Cette distance régit que je cesse d'aimer et que je cesse de haïr, si vous voulez être juste. Vous n'aimez pas, vous n'haïssez pas. Là, vous avez un jugement juste. Or, si on m'a nommé comme juge, eh bien, c'est parce que j'aime et c'est parce que je hais. Autrement, je ne serais pas un homme. Je ne peux pas me débarrasser de mon amour et de ma haine. Et mon jugement ne sera jamais neutre. Là, c'est mon opinion, qui est basée sur d'autres. Dans le jury, ce n'est jamais neutre, il y a toujours... Mais ce qui est bien, dans un jury, il n'y en a pas une seule personne. Là, alors, ce sera tout à fait flagrant. Tout à fait flagrant. Mais plus le jury est nombreux, plus il y a d'équité. Donc, soyez membre du jury. On vous le demande, oui, mais demandez à ce que vous soyez nombreux. Votre conscience sera plus tranquille. Alors, je vais m'arrêter ici et vous demander maintenant de m'expliquer un peu ce que vous nous avez présenté, chacun sa technique et comment il procède. On commence par vous d'abord, madame. D'accord. Quels sont vos tableaux? Qu'est-ce que vous nous présentez? Vous avez 2 tableaux représentant des bateaux, oui, et un représentant le visage d'une jeune fille. Pour les bateaux, c'est sentimental parce que mon grand-père paternel était pêcheur. Vous êtes d'où, sans indiscrétion? Du Pas-de-Calais. Du Pas-de-Calais. Oui, au bord de la Manche, en France. Et j'avais plusieurs oncles également qui étaient pêcheurs, qui avaient leur propre bateau de pêche, qui allaient à la pêche au hareng. Et quand j'étais petite, je venais justement ici, à cet endroit même. J'étudiais à Melson, j'étais avec ma mère. Et je voyais beaucoup de peintres qui venaient dans ce petit port de pêche peindre. Oui. Et je me disais, j'aimerais bien moi aussi savoir peindre. Et puis maintenant, eh bien, je suis attirée par les bateaux. C'est sentimental. Oui. Et avant de peindre une toile à l'huile, j'étudie avant au fusain. Et puis je vois si je dois ajouter ou enlever quelque chose. Vous faites un croquis, quoi. C'est ça, comme là pour les bateaux, oui, pour les bateaux en mer. Vous faites vos bateaux d'abord,
Et ensuite, après ça, C'est ça, vous je vois composez si, votre tableau. si je Je dois vois le que vos tableaux déplacer. sont un peu brillants, ils sont bien vernis, Oui, n'est-ce pas? oui, oui, Ils sont bien vernis. Et moi, j'aime particulièrement cette tête qui est là. le visage. Alors, c'était une jeune fille qui était venue dans votre atelier, à l'atelier de peinture de l'Académie Wattier. Comment elle s'appelait déjà? Sylvie, je Sylvie, pense, oui. Oui. Et puis... Elle n'avait pas une coiffure comme Non, ça. pas du tout. Mais les tons étant froids, les tons de fond étant froids, Oui. j'ai voulu réchauffer. Alors, Ah. je lui ai ajouté un fichu et j'ai réchauffé un peu. C'est ça, ton chaud, ton froid. C'est ça. Même dans le visage, vous voyez que dans le visage, vous avez les tons chauds et les tons froids. Oui, C'est que les peintres de modulation, ce qui font la modulation, ce que font Cézanne et son école. C'est-à-dire, on passe de l'oranger au bleu. On n'emploie plus le brun, les bruns, parce que les bruns, c'est vieille histoire, c'est vieillot, ça. Ça, moi, je préfère cette peinture. Parce qu'il y a un jeu des contrastes entre le chaud et le froid. Et vous avez vous travaillez d'après les couleurs primaires, vous. oui. Vous n'employez pas les couleurs secondaires. Pas Pour cela, tellement. vous avez le bleu, vous avez le rouge et vous avez le jaune. Le rouge orangé, oui. C'est ça. C'est ce qu'a employé Cézanne, Van Gogh et Gauguin. Bon, moi je vous le dis, quand même, vous êtes un peu surprise de vous-même. Non, mais c'est très très bien. Maintenant, on va passer à François Segers. Oui. Oh, moi, je suis venu à la peinture. Ça faisait pas mal de temps que j'y pensais avant d'avoir osé prendre des cours parce que je pensais que tous ceux qui prenaient des cours étaient déjà des artistes que cet an-là. Et j'ai commencé à faire ça. Ici, j'ai fait mes tableaux. Mettons, je vais vous... Le tableau que vous avez là, et comment vous l'avez fait? Comment vous l'avez composé? C'est ça, Mais ce que je veux j'ai savoir. fait une composition comme ça. J'ai fait un croquis d'abord et puis j'ai fait la peinture comme ça. J'aime les teintes douces, sobres. Comme mes deux tableaux sont comme ça. Surtout que la fille, là, elle est très mélancolique. Je trouve que ça devrait être des couleurs sobres, quoi. Oui, maintenant, C'est ça. je vois dans votre tableau, expliquez-nous ça pour le bénéfice de tout le monde. Moi, je vois que votre tableau, la tête est coupée. Et comment vous traduisez ça? Pourquoi vous avez coupé la tête? C'est peut-être une erreur en moi, je suis quand même étudiant. Ah non, 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 non. Mais c'est pas une erreur. aussi, non, je trouve que ça se présente bien. J'aime ça, c'est différent peut-être des autres. Je trouve quand même qu'elle attire l'attention comme ça. Oui. Sans Oui. que... Alors, laissez-moi vous dire ceci. Oui. Quand vous faites un portrait, un personnage, et que le personnage, vous coupez une partie de la tête, il faut toujours qu'il y ait un rappel quelque part. Vous devez couper ailleurs quelque part pour qu'il y ait un rappel. Si votre personnage était libéré, aéré tout le tour, et que la tête soit coupée, ce n'est pas, disons le mot, je vais me contrôler un peu, ce n'est pas esthétique. J'entends par esthétique, ce n'est pas beau. Mais quand vous coupez, Modigliani, il coupait toujours les têtes qu'il employait, presque toujours. Mais il coupait ailleurs aussi. Il faisait toujours un rappel. Maintenant, dans votre école, est-ce que vous enseignez le dessin, la peinture Non, je suis au primaire, mais bon, on fait du dessin avec les élèves. Oui. Mais ce n'est pas systématique. Il y a une heure d'art plastique toutes les semaines. Oui, dites-moi, nous allons la voir, cette émission où on va parler des dessins pour enfants. Vous, là, je vais poser une question qui est pour les enfants. Est-ce que vous leur apprenez la technique ou bien vous leur apprenez la créativité, comme on dit, ou quoi? Non, non, pas du tout. Non, non, je leur donne un sujet bien précis, et là, les enfants travaillent personnellement. Mais je leur donne un sujet, par exemple, je leur dis, bon, vous pique-niquez, et d'un seul coup, il se met à pleuvoir. Alors là, après, les enfants dessinent et inventent. Oui, mais ce qu'ils décident, ce qu'ils inventent, est-ce que vous leur dites ça, les proportions ne sont pas justes ou bien... Non, pas du tout, absolument pas. Je les laisse libres C'est ça dans ce le dont j'avais dessin. peur.
Il Non. faut les laisser parce que, comme je vous dis toujours, la déformation est très importante. Il faut déformer pour que ce soit sensible, pour que ce soit humain. La déformation. Les enfants nous donnent un bel exemple. Ils déforment tout le temps. Oui. Et quand on voit Picasso ou Braque venir et déformer, eh bien, ils voient ça chez les enfants. Comme on a fait remarquer ça dans une autre émission, Picasso qui disait quand j'avais l'âge des enfants, je peignais comme Raphaël, mais j'ai mis toute ma vie pour apprendre à dessiner comme les enfants, Oui. n'est-ce pas? C'était- Donc, regardons les enfants et leur dessin avec amour, parce qu'ils l'ont fait avec amour, ces gens-là. Bon, alors, maintenant, question de quantité. Est-ce que... Non, attendez, je voulais vous poser une question. Est-ce que c'est verni, ça? Non, ils sont maintenant Il y a encore... combien de temps que vous l'avez... mais ça fait à peu près un an. Je un an, pense oui, que... vous pouvez le vernir à Oui. partir d'un an. Vous, c'est un peu trop verni, surtout celui-là. Quand c'est plat, où il n'y a pas de... mettez une couche de vernis simple. Quand c'est trop empâté, alors là, vous pouvez y aller. Merci. Eh bien, je crois que notre temps est terminé. Je vous remercie infiniment d'être venus. Et à bientôt alors. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie de votre attention et soyez des nôtres à la prochaine. Et nous avons encore 3 émissions à vous donner. J'espère qu'on va finir en beauté tous ensemble. Merci de votre présence et au revoir.